Hi everyone, today is Wednesday, the 17th of June. We will start with the correction of your web quest and move on to the next grammar point before I give you your homework. Donc on va commencer par la correction de votre web quest sur Narnia, puis on va expliquer le dernier fait de langue, le dernier point de grammaire qu'on aura vu avec vos camarades en classe et je vais vous donner un exercice à faire pour appliquer le point de grammaire. Donc moi je ne vais pas vous projeter les questions. Donc j'espère que vous avez le texte sous les yeux, je compte sur vous. On va simplement expliquer dans le texte comment on pouvait trouver les réponses. Donc avec le premier texte, on vous demandait quelles étaient les initiales. CS, dans CS Lewis, il fallait bien sûr repérer Clive Staples, ok. Et vous le saviez parce qu'il y a the two initials au début de cette phrase. Ensuite, on vous expliquait des éléments principaux de la vie de l'auteur. Puis on vous demandait quel était le surnom, nickname. Donc on repère nickname dans la première ligne et on encadre évidemment Jaxie. Donc la réponse est Jaxie. Attention, il y a deux réponses possibles. Si vous lisez le texte sous la photo, When he was 4 years old, little Clive's beloved dog Jaxie was hit by a car and killed. Donc quand il avait 4 ans, le chien préféré de petit Clive, Jaxie, a été tapé par une voiture. A été percuté par une voiture. Distraught, he told everybody he changed his name to Jaxie. Comme il était désespéré, il a dit à tout le monde qu'il voulait changer son nom pour Jaxie. Even as an adult, he went by Jack. Donc même en tant qu'adulte, on l'appelait Jack and hated the name Clive. Et en plus, il détestait Clive. Donc les deux réponses étaient Jaxie et Jack. Ensuite, on vous demandait Who is his famous friend? Donc là, il suffisait, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, de scanner le texte avec vos yeux sans essayer particulièrement de tout comprendre ou de tout lire. Et dès que vous tombez sur Friend, vous vous arrêtez et vous repérez le nom le plus proche, c'est-à-dire Tolkien. Donc Tolkien, si on le prononce à la française, je vous rappelle, c'est l'auteur des Seigneurs des Anneaux, par exemple. Et Tolkien et Lewis étaient très proches, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de similitudes, en fait, entre le monde de Narnia et le monde du Seigneur des Anneaux. Ensuite, on vous demandait ses intérêts. Bon, ça, c'était un petit peu plus difficile. En fait, comme on vous explique qu'il avait plusieurs métiers, qu'il était prof à la fac et auteur, ses centres d'intérêt tournaient autour de la littérature principalement. Donc, il fallait repérer ces éléments. Christian Apologetics, en fait, c'est simplement des questions de religion. D'accord ? Il s'intéressait beaucoup à la religion. Fantasy, Science Fiction, Children's Literature. Donc, c'est les thèmes de littérature qu'il préférait le plus. Ensuite, on vous demandait quel award, quelle récompense il a reçu. Donc, il fallait repérer award. Donc, c'est 4 lignes avant la fin. Ici, Lewis was awarded. Donc, on repérait comme réponse the 1956 Carnegie Medal for the Last Battle. Même chose ici, il suffisait de scanner le texte avec vos yeux et de repérer le mot-clé, award. L'essentiel n'est pas de tout comprendre et de tout chercher à traduire, ça n'est pas l'objet de l'exercice. Ensuite, on vous demandait de repérer les titres et les dates de publication, donc bien sûr, il ne fallait recopier que les 2 premières colonnes. Les 2 dernières colonnes représentent la chronologie interne à l'œuvre. Donc il y a deux parties. Earth, c'est la Terre, donc notre monde. On regarde, si on observe les dates, que les 7 livres s'étalent sur 49 ans, de 1900 à 1949. Alors que si on compare avec les années qui s'écoulent à Narnia, il se passe 2555 ans. Donc le temps passe beaucoup plus vite à Narnia que pour nous dans notre monde. Ensuite, on vous demandait quels étaient les noms des 4 personnages et quel est le personnage principal qui parcourt les 7 romans. Donc les 4 enfants dans The Lion, the Witch and the Wardrobe sont Peter, Susan, Edmund et Lucy Pevensey. Donc là, il fallait repérer les mots avec des majuscules, hein, simplement. Et puis les enfants, children, donc vous les avez juste avant Peter. Vous avez le mot children juste avant Peter. Ensuite, la question qui est posée sur le personnage principal n'était pas si évidente. Là, il faut vraiment être stratégique. En fait, il fallait repérer tous les noms associés à Narnia, d'accord ?
Donc vous avez The Magical Land of Narnia, ici, qui est associé à Diggory Kirk. Ensuite, vous avez Narnia ici, qui est associé à Aslan, The Talking Lion, and The White Witch, puisque Aslan doit sauver, save Narnia, de la reine blanche maléfique, who has reigned over the land of Narnia for a century, donc qui a régné sur la terre de Narnia pour un siècle. Donc vous aviez ces trois personnages, il fallait sélectionner lequel d'entre eux était celui qui va parcourir tous les livres. L'indice était dans le titre. The Lion, c'est le premier élément qu'on vous donne. Donc le lion est nécessairement un élément important. Et le lion, c'est le lion qui sauve le monde de Narnia. Donc fatalement, ça va être lui le plus important. Donc la réponse étant Aslan the Talking Lion. Ok? Donc maintenant, on va passer au fait de langue qu'on a exploité, nous, avec des passages de Narnia que je ne peux pas vous mettre dans la vidéo parce qu'il y a des problèmes de droit d'auteur. Donc je vous invite à voir le film. Nous, on étudie des extraits, on analyse des extraits en anglais, avec les sous-titres en anglais, et on fait des phrases principalement à l'oral, en fait, on écrit très très peu, pour résumer les extraits et pour élucider des points de vocabulaire et de grammaire. Donc là, le point de grammaire qu'on a abordé, ce sont les comparatifs. Donc par exemple, big, small, it's bigger than the other apple, it's smaller than the other apple. Donc on a rappelé, parce que tous les élèves m'ont dit que vous l'aviez fait l'année dernière, pour un comparatif de supériorité, donc plus grand que, plus petit que, quand on a un adjectif d'une syllabe, on rajoute simplement ER à la fin, et than pour dire que, d'accord? Attention avec big, c'est comme running, swimming, on pense bien à doubler le G, la dernière consonne. So which animal is smaller? Quel animal est le plus petit? Je vous laisse essayer de faire une phrase tout seul, vous faites pause dans la vidéo, vous créez une phrase et on avance. So the fly is smaller than the giraffe and the pig. Which animal is bigger? Faites une phrase. The elephant is bigger than the bear and the sheep. Slow, lent. Which animal is slower? Je vous laisse faire une phrase. Of course, the snail is slower than the dog and the tiger. High, haut. Which monument is higher? Quel monument est le plus grand? Je vous donne les hauteurs. So of course, the Eiffel Tower is higher than Big Ben and the Statue of Liberty. Ok? Higher. Donc j'ai bien pris high, H-I-G-H, je n'ai pas modifié l'orthographe, j'ai juste collé ER. Higher. Grumpy. Who is grumpier? On fait attention, le Y final de grumpy se transformera en I. Donc, bien sûr, la réponse est grumpy, hein, évidemment. Grumpy is grumpier than Doc and Happy. Même chose avec happy. Who is happier? On fait attention, le Y final se transforme en I. Happy is happier than Sleepy and Sneezy. On pense bien toujours au than qui est écrit en bleu ici pour relier, pour comparer les deux éléments, élément A et élément B. Clever, intelligent. Who is cleverer? Doc is cleverer than bashful and dopey. Alright? Maintenant avec des adjectifs longs. Exemple, colorful. It's more colorful. Donc ici, on ne met plus ER à la fin de l'adjectif. On ne touche pas à l'adjectif. Vous voyez qu'il est écrit à l'identique. Simplement, on rajoute more devant. More, ça veut dire plus. Avec cheerful, qui veut dire joyeux, quel mot manque-t-il dans ma question? Who is more cheerful? Essayez de faire une phrase, puis on corrige. Happy is more cheerful than Sleepy and Sneezy. Intelligent. Quel mot manque-t-il dans ma question? Who is more intelligent?
Doc is, essayez de combler les blancs, more intelligent than, bashful and dopey. Expensive, cher. Which object is more expensive? The Ferrari is more expensive than the computer and the camera. Elle est plus chère que l'ordinateur et l'appareil photo. Donc si on résume, pour les comparatifs de supériorité, on colle ER à l'adjectif avant d'ajouter than si besoin, parce que ça dépend si on a besoin de comparer A et B ou pas. Cette règle s'applique aux adjectifs de une syllabe, comme small, qui va donner smaller than, big, qui va donner bigger than. On fait attention, on double la troisième consonne, c'est la règle des 3-1. La règle s'applique aux adjectifs qui se terminent en ER, type clever. Il y en a très peu de toute façon. Ça donne cleverer than. Et enfin, la règle s'applique aux adjectifs en Y, type grumpy ou happy. On fait attention, modification orthographique, le Y final de grumpy se transforme en I et devient grumpier. La deuxième règle pour les comparatifs de supériorité, c'est la règle en more plus adjectif plus than. Cette règle s'applique à tous les adjectifs longs, c'est-à-dire 2 syllabes ou plus, qui ne se terminent pas en ER et qui ne se terminent pas en Y. Exemple, expensive, more expensive than, cheerful, more cheerful than, intelligent, more intelligent than. Toutes les petites fiches avec les smileys, remember, ce serait bien de les copier dans le cahier, comme ça vous les aurez pour l'année prochaine. Et même si c'est une révision, c'est bien d'écrire parce que quand on écrit, ça permet de mémoriser. Donc j'attends pas de vous que vous copiez tous les exemples avec les images, mais quand il y a une fiche remember, comme ça, avec 2 smileys, j'aimerais que vous le copiez dans le cahier, s'il vous plaît. Attention, on a 2 exceptions, good et bad, donc bon et mauvais. Good done better, bad done worse. Ce sont 2 exceptions, mais comme en français en fait. Hein. Bon ne donne pas plus bon mais meilleur, mauvais ne donne pas plus mauvais mais pire. Ok? Donc de toute façon, ça fonctionne comme en français. Il faut les apprendre par cœur, c'est du vocabulaire. Alright, maintenant on va passer aux adjectifs aux comparatifs d'infériorité, c'est-à-dire moins, grand que. Les comparatifs sont toujours avec des adjectifs, ok? Enfin, dans notre leçon actuelle. Donc avec high, qui veut dire haut. Which monument is less high? Quel monument est moins haut? D'accord? Less, moins. Je vous remets les hauteurs. Essayez de faire une phrase avant d'écouter la correction. The Statue of Liberty is less high. La statue de la liberté est moins haute. Colorful, coloré. Celle de droite est moins colorée que les autres. It's less colorful. Ici, j'ai pas de deuxième partie de phrase, j'ai pas de moins coloré que les pommes de gauche, par exemple, parce que ce n'est pas obligatoire, c'est comme en français. Je peux très bien dire cette pomme est moins colorée, point. Cette pomme est moins colorée que celle-ci, par exemple. Happy, who is less happy, qui est moins heureux. Grumpy, grumpy is less happy than Doc and happy. Donc, grincheux est moins heureux que prof et joyeux. Cheap, qui veut dire bon marché, pas cher. Which object is less cheap? The Ferrari is less cheap than the computer and the camera. Ok? Donc la règle, qui est facile, et j'aimerais aussi que vous la copiez dans le cahier, pour les comparatifs d'infériorité, on utilise toujours less, adjectif, et than si j'en ai besoin. Et ça fonctionne pour tous les adjectifs, quelle que soit leur longueur et quelle que soit leur forme. Expensive, less expensive than. Happy, less happy than. Cheap, less cheap than. Etc. Ok? Donc ça, c'est beaucoup plus simple que le comparatif de supériorité. Je ne m'inquiète pas de la forme ou de la taille de l'adjectif. Dernier point, le comparatif d'égalité pour dire autant que ou aussi que. On va reprendre colorful. They are as colorful. Donc ces pommes, elles sont aussi colorées. Sous-entendu, l'une que l'autre.
Les deux pommes de gauche sont aussi grosses l'une que l'autre. It is as big as the other apple. Cette pomme est aussi grosse que l'autre pomme. Et avec small, it is as small as the other apple. Elle est aussi petite que l'autre pomme. Donc la règle à copier dans le cahier, comparatif d'égalité, toujours, 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 as, adjectif, as. Et ça marche pour tous les adjectifs comme le comparatif d'infériorité. Colorful as, big as, small as, etc. Ok? Donc pour résumer, comparatif d'égalité, as, donc on a deux fois le mot as, donc than, qu'on utilisait avant pour les comparatifs de supériorité et d'infériorité est remplacé par le deuxième as. Mais c'est logique et facile à retenir parce qu'on parle d'égalité, donc vous parlez de deux éléments qui sont identiques. Et là, vous avez bien deux éléments identiques autour de votre adjectif, as. Pour les comparatifs d'infériorité, donc moins que, c'est la même règle, sauf que vous enlevez as, le premier, vous le remplacez par less, pour dire moins. Le deuxième as sera transformé en than. Le plus compliqué, entre guillemets, c'est pour les comparatifs de supériorité, parce que là, la taille et la forme de l'adjectif est importante. Si vous avez un adjectif d'une syllabe, vous lui collez ER. Si vous avez un adjectif, quel que soit le nombre de syllabes, mais qui se termine en ER ou qui se termine en Y, vous lui collez ER. Et pour tous les autres adjectifs de deux syllabes ou plus qui ne terminent pas par un Y et qui ne terminent pas par ER, vous ne touchez plus à l'adjectif, vous mettez more devant et than derrière. Ok? Pour appliquer tout ça, je vous donne un exercice à faire. Je vous demande de traduire ces phrases en anglais. Donc Peter est plus vieux qu'Edmund, Lucy est plus jeune que Suzanne, Lucy est plus heureuse qu'Edmund, Tumnus est aussi généreux que Lucy, la reine blanche est moins forte qu'Aslan, et je vous mets entre parenthèses les adjectifs à utiliser. Alright, so I'll talk to you next time. Bye bye!